Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Julie Russe. Je m'appelle Julie, c'est évident je pense. Je suis russe native et je suis prof de russe pour les étrangers. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très simple, assez simple je dirais, et très nécessaire. Il s'agit des possessifs. Vous pouvez aussi deviner grâce au titre de cette vidéo que je vais parler des possessifs en russe. Les possessifs, c'est quoi? À quoi ils servent? Ce sont les mots du type mon, ma, mes, etc. Ils nous indiquent quel est le possesseur de tel ou tel objet ou de telle ou telle personne, animal, quelque chose comme ça. Le sujet des possessifs ont une liaison importante avec le sujet des genres des noms en russe. Parce que la plupart des possessifs s'accordent aux noms auxquels ils sont liés. Par exemple, quand vous dites « mon chien », vous accordez aussi le possessif « mon » au mot « chien » qui est du genre masculin et au singulier. Voilà, en russe, ça se passe de la même façon. Il faut savoir le genre du nom pour déterminer. Il faut savoir le genre du nom avec lequel vous employez un possessif et il faut savoir qui est le possesseur. Par exemple, quand vous dites mon chien, mon nous indique que le possesseur est moi, je, et le chien qui est du genre masculin au singulier. Voilà en russe pour dire mon du genre masculin, on dit moy. Moy, on emploie avec tous les noms du genre masculin au singulier. Par exemple, moy друг, mon ami, moy друг. Si ce possessif est suivi d'un nom de genre féminin, je dois changer de forme, je dois dire Maya. Maya kniga, mon livre. Livre en russe, c'est du genre féminin. Voilà pourquoi je dis Maya, Maya kniga. En russe, il existe aussi le genre neutre. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur le sujet du genre des noms en russe. Ça sera aussi utile pour comprendre ce sujet des possessifs. Et donc voilà, le genre neutre. En genre neutre, je vais dire maillot. Maillot окно. Ma fenêtre. Le mot fenêtre en russe, c'est neutre. J'emploie le possessif du genre neutre maillot. Et au pluriel, je vais dire мои, мои книги, мои дети, mes enfants. Мои дети, дети c'est au pluriel. Voilà pourquoi мои est au pluriel aussi. Si le possesseur est tu, donc il faut dire ton, ta et tes, en russe on va dire твой au genre masculin. Par exemple, твой друг, ton ami. Au genre féminin, je dirais твоя, твоя книга, ton livre. Je répète que livre est du genre féminin en russe. Au neutre, je vais dire твое, твое окно, твое письмо, твое яблоко. Tous ces mots sont du genre neutre et j'accorde le possessif en genre. Et au pluriel, je vais dire твои. Ça rime même avec les possessifs du type мой, моя, моё, мои. Voilà, ici, твой, твоя, твоё, твои. C'est assez facile à retenir. Ensuite, c'est encore plus facile parce qu'il s'agit du possesseur il, on. Et si le possesseur est il, avec tous les objets de tous les genres et même au pluriel, je vais dire la même forme du possessif son. Son, ça et c'est, ça sera le même mot en russe, его. Attention, ça s'écrit avec la lettre G, mais on ne prononce pas G, on prononce ce G comme V. Его. Voilà, avec tous les noms, je vais dire его. Его друг, его книга, его окно et его дети. Encore un possessif invariable s'emploie dans la situation quand il s'agit du possesseur elle, Anna. Donc si elle est la possesseur, on dit toujours ее. Ее друг, ее книга, ее окно, ее дети. Ça ne s'accorde pas en genre et en nombre au nom. Okay. Ensuite, les possesseurs qui sont au pluriel. S'il s'agit de nous possédons quelque chose, nous allons dire neutre. En français, vous allez dire neutre et non. En russe, on dit наш au masculin, наш друг, notre ami. Au féminin, on dirait наша, наша книга. Au neutre, on dirait наше avec e au final, наше. Et au pluriel, c'est наши avec i au final, наши дети, nos enfants. Ensuite, si le possesseur est vous, donc vous allez dire votre et vos. En russe, on dit ваш au masculin, ваш друг,
Ваша книга, au féminin c'est ваша. Ваше окно, votre fenêtre au neutre. Et au pluriel, ваши друзья, par exemple, ou ваши дети. Ваши avec i au final. Et ça rime aussi. Ces deux lignes, наш, наша, наше, наши, ваш, ваша, ваше, ваши. Voilà. Et le dernier possessif pour aujourd'hui, qui est aussi invariable comme его et ее, c'est le possessif leur. C'est invariable. En russe, c'est toujours их. Их дом, их друг, их книга, их окно et их друзья, их дети. Ça ne s'accorde pas non plus, comme его et ее. Maintenant, vous voyez le résumé de ce que j'ai dit et aussi les questions acquis qui se varient aussi selon le genre. Чей, c'est acquis du masculin, чья au féminin, чье neutre, чьи au pluriel. J'attire votre attention que ce sont les questions acquis qui s'accordent à l'objet dont nous demandons le possesseur. Si je veux savoir à qui est ce livre, j'accorde le mot acquis au mot livre. Чья книга. Et encore une petite nuance, comme d'habitude en russe d'ailleurs, je dois aussi préciser que tous les possessifs que je donne dans cette vidéo sont donnés au nominatif, donc ils ne sont pas déclinés. Si votre mot, votre nom que vous employez avec un possessif est décliné dans votre phrase, le possessif sera aussi décliné. Vous allez utiliser le même cas pour le possessif que pour les noms. Voilà. Et bien sûr, pour comprendre ce sujet, il faut de nouveau réviser le sujet des genres des noms. J'ai déjà filmé une vidéo sur ce sujet. Voilà, je vous dis comme d'habitude merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos likes, j'attends vos commentaires. Je suis toujours prête pour répondre à vos questions. Vous pouvez me contacter suivant mes liens que je donne sous chacune de mes vidéos. Voilà, au revoir, bonne journée, пока. Au genre auquel ils sont liés. Au nom auquel il est lié. Сейчас мы эту паузу вырежем, ты оставляй.